comment contrôler les circuits. Et d'abord, comment les sélectionner. Donc un, par groupe, et de différentes façons. Donc on peut commencer par la souris. Il suffit de cliquer sur le numéro du circuit pour qu'il soit sélectionné. Et si on reclique sur un circuit sélectionné, il est désélectionné. C'est une fonction toggle. Pour désélectionner, on peut cliquer sur les circuits sélectionnés, ou bien, si on veut tout désélectionner en une seule fois, on double-clique sur le fond gris de la fenêtre, ce qui désélectionne l'ensemble. Maintenant, si on veut faire la même chose à partir de la console, on va d'abord cliquer sur la touche 1, et ensuite on appuie sur la touche Channel. Maintenant, si on veut aller au circuit suivant, on appuie sur la touche plus, et on se déplace d'un circuit vers le suivant à chaque fois. Si on veut en contrôler plusieurs à la fois, on peut faire 1, Channel, 3, plus, 5, plus. Et à partir du clavier, si on veut désélectionner l'ensemble, on tape sur Clear et ensuite sur Channel. Si on veut sélectionner un bloc de circuit, on fait 1, Channel, 5, Through. Et on obtient donc un bloc contigu. Si on veut retirer un circuit de ce groupe, il suffit de sélectionner le circuit 3 et moins pour le retirer. Si on tape 7 plus, cette fois on ajoute le circuit 7 à la sélection courante. Quand on utilise la souris, le mode de base est un mode additif. À chaque fois qu'on clique sur un circuit, on l'ajoute à la sélection. Donc si on veut avoir plus qu'un circuit, on peut cliquer sur plusieurs. Donc si on a besoin de sélectionner un bloc de circuit, on désélectionne d'abord. Et ensuite, on clique sur le 1 et tout en appuyant sur Shift du clavier, on appuie sur le dernier circuit du bloc. Et on obtient donc la sélection avec tous les circuits entre les deux. Donc il est facile de retirer un circuit simplement en cliquant dessus pour le désélectionner et le retirer donc du bloc. Si vous n'avez pas votre clavier PC à côté ou à proximité et que vous avez besoin d'une sélection de blocs, en le faisant donc graphiquement, vous pouvez cliquer sur le 1 sur votre écran tactile et tout en maintenant la touche Through de la console, aller cliquer sur le dernier circuit du bloc. Et donc il agit de la même façon que le Shift du clavier alpha, clavier PC. Alors quelques petites astuces pour travailler plus vite. Par exemple pour désélectionner rapidement, comme on a déjà vu, il suffit de double-cliquer sur une zone vide, sur le fond gris, ou à partir du clavier, il suffit de taper sur Clear, puis sur Channel, ce qui permet la désélection. Une autre façon de procéder, si vous avez votre clavier alpha à portée de main, vous pouvez aussi taper 0
puis la touche C. C pour Channel, qui permet donc de faire la même manipulation que sur la console. À partir du clavier alpha, on peut aussi sélectionner un circuit. Donc il suffit de taper sur 1 et ensuite sur C, ce qui sélectionnera le circuit 1 de la même façon. Et on peut aller au circuit 3 en faisant 3 puis C. On peut aussi utiliser l'étoile, la touche étoile du pavé numérique qui permet d'aller au circuit suivant, exactement comme le fait la touche plus sur la console. Alors maintenant, si vous avez des circuits qui ont déjà des valeurs assignées et que vous utilisez la fonction invert, ça inversera la sélection entre les circuits sélectionnés et les autres qui ont un niveau et qui n'étaient pas sélectionnés. Donc le invert passe des circuits en cours aux circuits avec un niveau qui n'était pas sélectionné. Et on peut faire la même chose à partir du clavier alpha en tapant sur la touche I. À partir du clavier alpha, on peut aussi sélectionner tout. Donc dans ce cas-là, il suffit de taper A. Et le A permet de faire la fonction All, comme sur la console. Et le 0 suivi de C permet de désélectionner. Donc la fonction All va automatiquement sélectionner tous les circuits qui ont un niveau. Exactement comme la touche A du clavier alpha. On peut aussi sélectionner des circuits particuliers. Ainsi, si on a déjà une sélection qui couvre des circuits avec des niveaux et d'autres sans niveau, on peut réduire assez facilement la sélection à ceux qui ont un niveau. Il suffit de faire un clic droit sur la souris et d'aller chercher dans le menu l'option Trim Selection to If On, ce qui va donc réduire la sélection à ces circuits qui ont un niveau dans la sélection en cours. On peut faire la même opération à partir de la console en utilisant les touches Through et All. Donc on appuie d'abord sur la touche Through et en la maintenant on appuie sur la touche All, qui réduit donc la sélection au circuit actif. À partir de la souris, si on voulait travailler uniquement avec le circuit 4 alors que les autres circuits sont déjà sélectionnés, si on sélectionne le circuit 4 sans rien faire d'autre, on va donc agir sur l'ensemble puisqu'on ajoute à la sélection en cours, donc on va aussi modifier ceux qui ont déjà un niveau. Donc si tel n'est pas notre souhait, on va, pour éviter donc de garder la sélection sur les autres, on va double-cliquer sur le circuit 4, ce qui va permettre de supprimer la sélection des autres et de sélectionner le circuit 4. Et à partir de là, ajuster le circuit 4 indépendamment des niveaux qu'on avait auparavant assignés aux autres. Donc si je veux maintenant assigner un niveau avec ma souris, je sélectionne mon circuit, je fais un clic droit sur ma souris, et tout en maintenant le clic droit enfoncé, je monte ou je descends ma souris pour ajuster mon niveau. Et si je veux le faire à partir de la console, donc je sélectionne le circuit 4, Channel, et maintenant sélectionné, et je déplace mon tambour du haut vers le bas ou du bas vers le haut suivant le niveau que je veux atteindre.
Donc tout ce qu'on a vu précédemment pour tous les types de sélection s'applique évidemment à ces mouvements de souris et de tambour. Donc si je presse A à partir du clavier PC, par exemple, ça me sélectionne tout, et maintenant évidemment mon tambour de ma console va agir sur l'ensemble de ces circuits sélectionnés relativement au niveau auquel ils étaient quand je les ai pris sous contrôle. Donc ça, c'était la façon d'ajuster d'une façon douce les circuits. Maintenant, dans le cas où je connais déjà les niveaux auxquels je veux les amener, je peux taper directement la valeur au clavier. Donc si je tape par exemple 50 au clavier, et ensuite at, ça va les assigner à la valeur 50%. Je peux aussi utiliser les boutons plus et moins 1%, ce qui va me permettre de leur ajouter une valeur de plus 5 ou de leur retirer 5% à leur valeur en cours, relativement à la valeur qu'ils ont bien sûr. Alors si cette valeur de 5% n'est pas celle qui vous intéresse le plus couramment, vous pouvez aller dans le Setup, dans les préférences, onglet Intensité, et sur l'option plus ou moins %, vous pouvez changer la valeur à une autre chose que 5. Et c'est donc cette valeur qui sera appliquée par les touches de la console. Mais on peut aussi directement assigner une nouvelle valeur à ajouter à chaque circuit. Dans ces cas-là, on va taper 10 au clavier et on appuie ensuite sur plus %. Ce qui va donc ajouter 10% à la valeur auquel étaient les circuits précédemment. Donc la valeur de 5%, c'est la valeur de base, mais vous pouvez à tout moment décider. Vous pouvez aussi ajuster proportionnellement aux valeurs de base des circuits. Donc là, on a un circuit qui va être à 30%, un autre à 60%. Donc si on ajoute 10% à chacun, évidemment, l'ajout ne sera pas le même pour les deux. Donc pour ce faire, si on veut quelque chose qui soit proportionnel à la valeur de base, on va taper de nouveau 10, mais cette fois on va taper Alt et plus %, et cette fois la valeur va être calculée suivant la valeur respective des circuits. Donc celui qui était à 30 va à 33 et celui qui était à 60 va à 66.